Bon alors Justin, comment ça s'est passé ton aventure au Myanmar? Raconte-moi tout. Je suis super intrigué de connaître ce mystérieux pays. Mystérieux? C'est le bon mot Pierre, surtout qu'on a choisi de découvrir le pays avec sa propre voiture. On a dû suivre un convoi, un guide et on n'a même pas pu choisir notre propre itinéraire. Ah, c'est qui le veco? Oui? Oui Mathis? Quoi? T'as réussi à voyager au Myanmar avec ton sac à dos librement? C'était vraiment une vraie aventure? Salut ma petite tortue, salut Justin, salut Pete. Alors aujourd'hui on est au Verre du Voyageur organisé par Bruno Maltor. On voulait poser des questions à des vrais voyageurs à propos de la Birmanie, ce magnifique pays. Au niveau de la Birmanie, on m'a parlé que les sentiers au niveau des touristes, donc les sentiers étaient assez balisés. On vient de franchir un barrage avec un groupe armé, donc ce n'est pas le gouvernement du tout, ce sont des espèces de mercenaires armés. Est-ce qu'on peut aller là où on veut, ou est-ce que certaines zones géographiques du pays sont fermées? On a croisé cette petite mamie très gentille et on va dormir chez cette gentille dame, juste ici. Quelle chance tu as eu Mathis de pouvoir circuler sans contrainte dans les zones très reculées du pays. En tout cas pour mon prochain voyage au Myanmar, je prendrai juste mon sac à dos pour m'aventurer dans les campagnes. J'aimerais bien savoir aussi si c'est un voyage sûr, problème justement de la sécurité. C'est une question que l'on se pose souvent pour le Myanmar. Le pays est très sûr si vous restez dans les zones autorisées, éloignées de certaines frontières. On est invité chez des gens, ils ont offert du vin. De plus, Mathis nous prouve que les Birmans sont très accueillants. Dans mon cas, impossible de circuler librement, c'était vraiment une contrainte. Notre convoi est assuré par le gouvernement, du coup c'était impossible de sortir de l'itinéraire imposé. Il y a la voiture de police ici, au cas où si je m'échapperais cette nuit. How are you? Good. Si vous voyagez avec votre voiture, vous ne pouvez pas découvrir le pays par vous-même. Mais alors toi Mathis, comment tu as fait pour te déplacer? Eh bien, le stop Justin. Bon, c'est assez sportif, mais c'était une superbe expérience. Ils t'ont vraiment accepté avec ton Lanji? Laisse-moi un peu te montrer comment le mettre. En plus, les Birmans seront très vite folles de toi. J'y penserai la prochaine fois. Sinon, tu peux toujours prendre un tuk-tuk, un taxi jeep, ou même le train. C'était l'idéal pour découvrir les magnifiques paysages du Myanmar. Mais tu peux toujours prendre... On a trouvé un bus des plus locales pour aller à Bagan, 10 heures de trajet. Et voilà où est-ce qu'on va passer la nuit ce soir. Alors là, je suis trop jaloux. Une moto, j'en louerai une directe. En tout cas, merci Mathis, j'ai compris que c'était simple pour se déplacer. Concernant les zones à visiter, il y en a beaucoup, et la plupart sont des monuments et temples bouddhistes, comme ici dans la cave de Pagon à Phan. Le bouddhisme est la première religion du pays, c'est pour ça que vous allez découvrir de nombreux lieux de recueil. Dans les zones touristiques, vous allez rencontrer une majorité de locaux, notamment au Golden Rock qui est connu pour être l'un des lieux de pèlerinage des plus sacrés. Les Birmans voyaient les choses en grand, beaucoup de dorures et des structures gigantesques, comme ici dans la capitale de Naypyidaw. Une ville où il n'y a pas grand chose à découvrir. Parlons un peu de mon coup de cœur. Le lac Inle, oui c'est cliché, je sais car c'est l'endroit le plus connu du pays. Mais bon, l'ambiance est agréable, surtout dans les petits marchés qui bordent le lac. J'ai trouvé une atmosphère qui m'éloignait un court instant de mon circuit beaucoup trop touristique. Tout est artisanal dans la région, notamment cette fabrique de tissus à fibres de lotus. Ensuite, rejoignez le lac qui est mondialement connu pour ses pêcheurs acrobatiques. Mais attention à vous, de faux pêcheurs naviguent dans ces eaux troubles. Le deuxième cliché du pays, c'est bien les montgolfières qui survolent les 2834 temples dans l'ancien royaume de Pagan. Et c'est indispensable d'aller découvrir ce site archéologique du 9e au 13e siècle. Beaucoup de temples sont restaurés et vous pouvez choisir de découvrir les plus populaires ou vous aventurer en vélo pour vous éloigner des touristes. Je vous recommande le soir de prendre une petite bouteille de vin et de préparer un pique-nique face au soleil qui se couche sur les temples. Vous pouvez aussi admirer le coucher de soleil depuis le plus long pont en teck au monde, à Mandalay. C'est vraiment magnifique et avec Tortuga, on vous recommande d'y aller. Dans la même ville, rendez-vous à la pagode de Jade ou allez coller une feuille d'or sur le Bouddha Mahamuni. Mais attention, les femmes ne peuvent pas s'approcher du Bouddha. J'ai aimé cette destination très en vogue. Le Myanmar est un pays riche avec ses constructions démesurées, sa culture unique et ses événements qui sont parfois un peu étranges comme ici au festival végétarien. Alors Pierre, tu as tant à explorer en venant ici. Vos deux expériences sont très différentes, mais c'était super intéressant de connaître vos coups de cœur les gars. Pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo, je vous invite à suivre cette playlist YouTrip sur Facebook et sur YouTube pour vos prochains voyages.